Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation pour le CTICM. Au menu, une fois n'est pas coutume, nous ne vous présentons pas un objet BIM, mais un applicatif pour vite du nom de Iron BIM. Cet outil a pour but de vous aider dans la configuration de vos projets en ossature métallique. Sur la page lien du produit, vous pouvez accéder à l'espace prescripteur qui va nous intéresser aujourd'hui, et vous pouvez également télécharger le manuel ou l'exécutable pour installer le plugin. Il est important de noter que ce plugin marche à partir de la version 2018 de Revit. Une fois installé, vous avez tout simplement une nouvelle barre d'outils avec une partie prescripteur et une partie analyse. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie prescripteur accessible à l'URL ironbeam.eu. Pour utiliser l'outil IronBeam, il vous faut un compte, et une fois que vous avez un compte, vous pouvez accéder à l'espace prescripteur. Chose importante, l'outil IronBeam est pour l'instant destiné aux configurations de bureau, mais s'étoffera prochainement vers d'autres usages. Alors l'outil est décomposé en plusieurs parties. Vous avez ici la partie projet avec les informations dimensionnelles. Ensuite, vous avez les possibilités de plancher, de poutres et de type de construction. Vous avez également deux fenêtres qui vous permettront de visualiser les solutions et des fenêtres qui vous permettront de visualiser la géométrie. Nous avons également une zone d'aide qui vous aidera dans la configuration de votre projet et une calculette d'équivalence que nous verrons un peu plus tard. Dans chaque partie du configurateur, vous avez des points d'interrogation qui vont vous permettre d'en savoir un peu plus au niveau des options. Et si vous souhaitez aller un peu plus en profondeur, je vous conseille d'aller lire le domaine d'utilisation qui est super intéressant. Également, je vous conseille de jeter un œil au niveau des typologies d'ossature métallique qui nous aideront au niveau des choix des solutions un peu plus tard. Elles sont décrites de A jusqu'à J. Commençons maintenant à configurer notre projet. Donc, je vais commencer d'abord par les dimensions, puis ensuite les charges qui seront par défaut les charges standards, et enfin les hauteurs. Là, je veux être sûr d'avoir une hauteur finie de 2,70, donc je prends la solution plancher à plafond. Et ensuite, je mets l'auteur de plénum et le nombre d'étages tout en laissant toutes les possibilités sélectionnées. Ça me donne une liste avec plein de solutions. Ces solutions commencent par une lettre qui nous renvoie vers la typologie de construction métallique vue précédemment et avec des informations au niveau de la portée et de la trame. Également, j'ai les hauteurs totales de plancher, c'est-à-dire du bas de mon plafond jusqu'en haut de mon plancher haut, et ensuite l'indice économique. Donc cet indice est calculé à partir du 1, qui est simplement le prix moyen par rapport à la configuration choisie. L'idée derrière cet outil, c'est vraiment de vous orienter vers les solutions les plus économiques et surtout optimiser en termes de hauteur. Et celles qui ont le meilleur ratio sont tout simplement celles qui sont en bas à gauche. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir sélectionner une solution et je vais pouvoir la visualiser. Donc on voit que sur la gauche, j'ai une coupe qui reprend toutes les informations de hauteur que j'ai rentrées. Sur la partie du milieu, j'ai une 3D qui va me permettre de visualiser l'ossature de mon projet, sur le premier niveau uniquement. Mais là, on peut voir que typiquement, j'ai un choix de poutre cellulaire, et donc je peux faire passer mes gaines, et c'est pour ça que j'ai une épaisseur de plancher qui est relativement faible. Également, j'ai aussi des informations au niveau de mon ossature métallique. Je peux aussi a posteriori changer les données de mon projet. Par exemple, je peux changer la hauteur de plancher à plancher et mettre 3,50 par exemple. J'enlève ensuite certaines solutions et je viens chercher à nouveau des solutions. Là, j'en ai beaucoup moins. Et donc moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser toutes les options et de faire votre tri et votre choix a posteriori. Comme ça, on peut visualiser toutes les solutions. Et ensuite, on peut prendre une des solutions qui sont recommandées, par exemple. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir cliquer sur l'icône Word qui va me permettre d'exporter un petit descriptif, qui est vraiment à prendre comme une ébauche, hein. Parce que l'idée de cet outil, c'est pas que c'est un outil de calcul, c'est un outil de prédimensionnement. C'est pour dans les cas où je suis en phase APS et pour avoir un peu de matière à donner au bureau d'études structure une fois que je vais rentrer dans les étapes de mon projet les plus avancées. Donc ici, nous allons rechanger la configuration du projet afin d'utiliser la calculette d'équivalence. Cette calculette d'équivalence est simplement un outil qui va me permettre d'optimiser le coût de mon projet. Par exemple, je souhaite changer les poutres et savoir si au lieu d'une poutre IPE, je peux avoir des coûts inférieurs en changeant le type de connexion, de profil ou de nuance d'acier. Et là, on voit que j'ai que du rouge, et donc ça m'indique que si je change quoi que ce soit, je vais augmenter le coût de mon projet, tout simplement. Voilà tout pour cet outil très intuitif du CTICM qui s'adresse avant tout aux architectes qui n'ont pas forcément l'expérience de la construction métallique. Essayez-le, et peut-être que ça vous permettra de réaliser votre premier projet en ossature métallique. A bientôt!